comment est-ce que j'ai pris ce trade-là qui m'a fait générer plus de 600 dollars en quelques minutes. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On se retrouve sur mon graphique. C'est parti. Nous sommes sur mon graphique et je vais vous montrer de A à Z comment est-ce que j'ai fait pour prendre cette position que je viens de vous montrer. Alors, mon analyse part déjà de l'H4. Mon analyse part de l'H4. Et en H4, on voit que nous sommes en tendance baissière. En H4, nous sommes dans une tendance baissière parce que nous avons des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc, nous savons ce que nous devons faire lorsque nous sommes dans une tendance baissière. Dans une tendance baissière, moi, je cherche que des ventes. Dans une tendance baissière, je cherche que des ventes. D'accord. Maintenant, nous avons déjà identifié la tendance. Après l'identification de la tendance, je vois que le prix ici a déjà pris une liquidité. Le prix a pris une liquidité là-bas et a fait une cassure juste en bas ici. Donc, après cette longue correction, le prix revient une fois encore changer de structure pour continuer la vente. Ou bien, pour continuer la vente. Donc, je sais déjà qu'à partir d'ici, je dois commencer par chercher les ventes. Vous voyez? Et je suis directement parti en H1. Je précise que le trade que j'ai pris, c'est du scalping parce que déjà c'était le vendredi et les vendredis, normalement, il faut beaucoup faire attention. Voilà. Donc, ici en H1, qu'est-ce que j'ai vu? Il y a eu cette prise de liquidité grâce à l'NFP. Vous voyez? Grâce à l'NFP, il y a cette prise de liquidité ici. Il y a cette prise de liquidité là. Et après cette prise de liquidité, le prix doit normalement revenir encore chercher une autre liquidité. Donc, ce bas sera ce lot sera notre objectif. Ce lot sera notre objectif. D'accord? Donc, après cette prise de liquidité, avant que le prix ne fasse tout ça, moi, je suis une fois encore parti en 15 minutes. Vous voyez? Et en 15 minutes, qu'est-ce que j'ai espéré? J'ai espéré que le prix me forme un imbalance. Vous voyez? Le prix me forme un imbalance. Et après la prise de cette liquidité, vous voyez en bas ici, il y a eu la cassure de structure. Ici, le market shift. Il y a eu la cassure de structure ici. Il y a eu une cassure de structure ici. Et suivi de la création d'un imbalance. Vous voyez, le market shift est précédé, est suivi d'une création de FVG qu'on appelle encore imbalance. Et qu'est-ce que moi j'attendais? J'attendais que le prix revienne dans cette imbalance pour me placer. Vous voyez, pour me placer. Mais malheureusement, j'étais pas devant le graphique et avant que je ne vienne, le prix est déjà parti dans l'imbalance, mais je ne me suis pas positionné directement. Je n'ai pas pu me positionner directement, donc j'ai attendu que le prix fasse encore ces bougies de baisse et c'est maintenant après ces bougies de baisse là que je me suis positionné ici. C'est d'ailleurs ce que vous avez vu et j'avais pas placé de TP parce que quoi? Parce que c'était du scalping et je voulais juste laisser le trade et le couper après quelques minutes, vous voyez. Donc c'est ça mon analyse, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc laissez des commentaires, posez vos questions si vous voulez. Et si vous voulez encore plus d'astuces dans le trading, abonnez-vous à ma page. Merci.